600 Hello contre un code barre. Donc je sais pas qui c'est. Pour ceux qui savent pas, dans les RTS, c'est une pratique extrêmement connue hein, de faire plusieurs comptes avec des codes barres pour pas qu'on puisse savoir quitter et tout, pas te sniper, etc. Bon, là, dinguerie de ouf, par contre. Pause direct, petite présentation quand même. On est sur JSS, non, Kin, excusez-moi, c'est l'autre clan Zinzin. Vortix. Bah, faut que je fasse ça pour que ça révèle. Ok, faut que je fasse ça pour que ça révèle. Donc on est sur Vortix qui va jouer Loki. Contre un mec qui le tag, hein, donc c'est un mec aussi fort que lui. Bah, on va voir s'il y a un code barre, si je peux vous le dire en direct. Ouais. C'est le plus haut code barre actuellement. Donc il est contre un mec, je sais pas qui c'est, 1542 Elo, qui est en win streak. C'est son pic actuellement. Il est en 30-11, donc 30 games, 11 victoires. Donc il est monté très très vite à très haut Elo. Voilà, on est sur un très bon smurf enfin, du côté du code barre. Qui, ça va donner une game de fou. C'est parti, ça va être incroyable. Et du coup, code barre qui joue Chronos. J'ai oublié, je sais qu'il y a un top joueur qui joue Chronos, peut-être lui, mais j'ai oublié. Bon, en même temps, Chronos qui est actuellement top héros et Loki aussi. Hein. Donc là, on est sur les deux meilleurs héros de leur faction respectivement. Sachant que Loki, c'est le meilleur héros du jeu tout court actuellement. Peut-être que c'est Gaïa, mais on n'a pas encore les stats. Gaïa a été changé trop récemment pour qu'on voit. Mais en tout cas, Loki actuellement top 1. D'après les stats. Et Loki, Chronos. Et Loki qui est top 4 actuellement. Et top 1 des Norse de loin. Yo Biclar, bienvenue, merci pour follow. Donc match-up de malade, joueur de malade, faction de malade. Donc là on va pouvoir en apprendre de fou. Malheureusement c'est une faction que je connais pas beaucoup Norse, notamment dans son BO. C'est comme égyptien, du coup je vais pas pouvoir trop dire ah là c'est étonnant qu'il fasse ça et ça. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on va en apprendre beaucoup. Il a fait du coup 3 charrettes à bœuf, une pour chaque ressource. Normal pour l'instant, il n'y a rien qui paraît incohérent. On envoie des nains directement à la mine. Je sais qu'il y a plusieurs BO Norse en plus. Norse, il y a pas mal de BO. Tu peux jouer plus nain ou plus amasseur, etc. C'est aussi intéressant de voir où il va aller avec ses oracles, comment il va scouter, etc. Ok, donc il les immobilise un petit peu pour agrandir leur champ de vision. Puis après, il les déplace le temps que leur champ de vision se dissipe. Et après, une fois qu'ils sont à nouveau petits, ces champs de vision, il les redéplace. Donc ça demande une micro de malade à faire. Hein. Et en plus, oh, il scoute avec toutes les... Oh putain, frère. Le code barre, frère, ok. Regardez sa vision, hein. On est à 1 minute 30. Il a vu la moitié de la map, tout simplement. Il a scout avec chaque chèvre. Et ces 3 oracles qui font un scouting parfait. Trouver le mélange entre champ de vision et déplacement. Et production de faveur. Ça fait peur. Il est terrifiant. Code barre est terrifiant. Vortix qui scout avec un petit berserker. On a déjà construit directement une maison. Ça, c'est classique. Miaou, miaou. Assez classique. Assez classique. Putain, le code barre, frère. Ouais, Loki est passé devant Odin. Odin n'est plus la méta. C'est pourquoi Loki est fort STP. C'est actuellement la méta. En gros, c'est sur aomstat.io que ça te sort les stats. Donc, je pourrais pas te dire exactement ce qui le rend le plus fort. En fait, c'est simplement... c'est bonus, hein, et les dieux qu'il peut prendre. Il peut prendre les armes enflammées ou bois animé. Le fait qu'il transforme ses nains en berserker aussi, c'était actuellement beaucoup joué dans la méta. Et d'ailleurs, c'est plus gratuitement, hein, c'est erroné le tooltips. Et faire des unités mythiques qui pop peut t'apporter énormément de tempo. Après, voilà, je pourrais pas te donner en détail pourquoi il est plus fort spécifiquement que Odin actuellement. Juste, c'est comme ça. Les hommes mentent mais pas les chiffres. Les stats le disent. Donc ça y est, on a pris la vision sur toute la map à 3 minutes du côté de Chronos. Attends, il a déconstruit quoi? Oh, il a réussi à déconstruire le temple. Ok, il a déconstruit le temple. Mais ça a servi à rien. Il va réussir à reconstruire son temple. Il a déjà lancé son H4. Donc pour moi, la déconstruction du temple était useless. Peut-être que je loupe un truc, mais... Pour moi, c'est inutile là-dessus, cette déconstruction. En gros, la déconstruction, pour ceux qui ne savent pas, ça rend en plus toutes les ressources. Donc là, il va juste casser son temple. Il doit le reconstruire, passer du temps à le reconstruire. Mais dans tous les cas, il avait rien d'autre à faire. Donc ça lui a pas trop ralenti son BO. Donc voilà. Peut-être qu'il avait espéré que... Ah, peut-être qu'il avait... Ok. Je m'y pose juste pour expliquer un truc. Je pense qu'en fait... Il a misé sur le fait, parce que ça met quand même beaucoup de temps à se construire un temple, qu'il allait passer H2 durant le moment
où il allait reconstruire son temple et que du coup il n'allait pas bénéficier de son unité gratuite que tu as à l'âge 2, tu sais. Et du coup, ça lui aurait tué une unité mythique d'un coup, ou alors il aurait dû cancel son H2 et le relancer et donc perdre énormément de temps sur son H2 pour refaire son temple et bénéficier du coup de l'unité gratos qu'il allait avoir. Voilà, le troll, il allait potentiellement le deny. Mais vu qu'il a lancé l'âge de pardon, un petit peu tard avec ce BO, le Loki, et ben du coup ça a pas réussi à le counter. Mais il pouvait pas savoir, c'était un petit peu un pari risqué et je pense que du coup c'est ça la raison. Auquel cas bah c'est pas vraiment mal joué, c'est juste il pouvait pas savoir. Enfin, il sait directement d'où il va venir. Il envoie son troll. Ah, je pense que c'est pour couvrir sa chasse parce qu'il va aller chasser. Est-ce qu'il le voit? Ok, il voit les Prométhéens. Il y a 2 Prométhéens. Ok, et visiblement il tabasse le troll. Et du coup il va s'enfuir Vortex là. Mais le troll, il n'y a rien de plus lent qu'un troll. On fait la fontaine de son, on essaie de tenir. On essaie de ramener les... Aïe 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 aïe. Les... Comment ça s'appelle ça? Je sais pas comment ça s'appelle. Les Airseer. Malheureusement les Airseer qui n'arriveront pas à sauver le troll. C'est très dommage d'avoir perdu ce troll parce qu'en plus il régène. Donc fallait juste pas le perdre. Même à 1 PV c'était parfait. Donc là énorme value du côté de Code Bar. Qui continue à faire des dingueries. Il laisse du coup un scout ici. Un autre ici. Un autre ici. Un qui va nous ramener des reliques parce qu'il a été transformé en héros. C'est quoi qui a été cherché? Caravane plus 10% de vitesse, moins 25% de coût en nourriture. Donc on veut déjà prendre des choses pour les caravanes. Du côté de Code Bar. Oh oui non mais en fait il prend tout. Oh ça c'est fort. Il a dû le faire directement. Plus 5% de vitesse de construction des villageois. Donc plus vite tout en fait tout simplement. Donc c'est super fort. Soldat à distance plus 5% de dégâts. Waouh. Ok on a des très bonnes reliques de ce côté là. Et ici on n'a pas récupéré de reliques du côté de Vortex. Putain, Code Bar ça a l'air d'être un putain de monstre. Hein, parce que Vortex c'est un top joueur. Hein, top 20. Excellent joueur, hein, Vortex. Là on est sur vraiment des top joueurs qui sont connus depuis longtemps et tout dans la commune. Donc on a fait full turma. Quelques-uns en héroïque. J'ai pas trop compris pourquoi il est allé taper les Airseer, ça servait à rien. Ouais, il a juste perdu un cavalier gratos pour des troupes qui vont se faire heal dans tous les cas par la source. Donc je vois pas pourquoi. Ah, ça c'est le signe Loki du coup a chopé la vision de ce turmet. Ouais putain là il se fait... Là j'ai pas trop compris pour le coup le move du Code Bar. Ok il va essayer de circle avec ses... Mais oui mais non, il a les envoyé dans les Airseer, il a pas micro. Oh la Code Bar qui a fait des très mauvais moves là pour le coup. Et Vortex bah comme je vous disais un top joueur donc contre lui tu vas pas faire de moves sinon il va de mauvais moves sinon il va juste simplement te faire un effet boule de neige pour te punir. Et du coup bah là il a bien pris cher Code Bar, il s'est fait exploser la gueule. Il a perdu 5-6 turmas. Donc énormément de ressources. Les turmas qui coûtent combien c'est pas extrêmement cher mais bon quand même c'est du bois et des gold hein. Et en plus du coup bah ça lui a permis de reprendre de la pression sur la map. Vortex qui va du coup pouvoir expand comme tu as envie de le faire avec les... Attends on peut marcher H2? Ah bah oui on peut marcher H2 maintenant c'est vrai. Avant c'était H3 c'est pour ça à chaque fois ça me perturbe. Mais ok il marchait directement pour... Je sais pas ce qu'il a vendu, j'ai pas eu le temps de regarder ses ressources. Mais c'est pour vendre là, hein. Vu l'emplacement c'est pas pour faire des caravanes. Donc il a vendu pas mal. C'est pas pour push H3, je me serais dit que c'était pour push H3, tu vas vendre du bois pour des gold. Mais il a pas de bouffe donc non. Ok, on va raid du côté de Vortex, on va essayer de trouver des villageois à gratter mais on en a pas trouvé. Du coup en réponse on va wall ici avec notre petit citoyen. Waouh, par contre le nombre de turmas. Imaginez s'il en avait pas perdu 4 en plus gratos. Oh là. 17 turmas. On court à 5-5. Les héros à 5-8. Cavalerie de raid, pardon, moyenne. C'est 6 de speed. Ok, ça ajoute de la ligne de mire, pas de la speed, ouais. Désolé. Ça y est, on commence à s'expandre. Gameplay classique de Norse. Hein. Construire un peu partout. Ok, on va faire un petit tour avec ces 18 turmas, dont 6 héros. Donc là, les unités mythiques ne seront d'aucune utilité contre lui. Après, bon, je pense pas qu'il veuille prod des trolls, hein, clairement. Ok, bon, il les micro pas là. Putain, il va tomber sur tous ces nains. Ça va être un carnage s'il leur tombe dessus. Les nains qui ont 5 PV de plus, ok.
On envoie quelques catapultes, ça va être chaud. Hein. Parce qu'en même temps on se fait push, oh ça se fait push des deux côtés, ça va être très dur de voir. Ok, en plus on fait un carnage du côté du rouge. Est-ce qu'il arrive à faire des morts avec ses turmas? Là il va falloir, hein, parce que là pour rattraper, compenser les morts là, là ça va être dramatique. Oh, ça va être dramatique s'il va perdre le bleu. Je vois pas comment il s'en sort sur ça, le bleu. Moi là je me dis c'est GG. Ah, alors on va voir comment ils arrivent à défendre à ce niveau, etc. Il a pas les tours en plus de développer. Il est en train de les faire. Il est en train de les faire les tours de guet. Ok. J'ai pas vu du coup non plus trop ce qu'il a fait comme perte, c'est chiant. On peut pas trop... J'aurais dû mettre pause pour regarder. Attends. Ouais quand même il a que 30 citoyens. Après c'est vrai que les... Non les citoyens ça monte plus vite que les villageois de base. Ok on va essayer peut-être de catch. Ouais c'est le rouge qui va essayer de catch le bleu. Sur le... Les deux ils rentrent à leur base du coup ça va essayer de se catch. Oh là là, oh on a arrêté le micro, on a arrêté le micro. Oh là là, il a fait comme moi, il a pas cliqué assez loin pour son armée. Aïe aïe aïe, ça c'est dramatique. Ouais ça va prendre très très cher. 3 turmas déjà. Et il y en a un qui va se faire taper et qui va se faire ralentir du coup. On a fait une porte là pour passer. Heureusement du coup on va pouvoir passer et les troupes adverses ne vont pas passer. Encore un turma qui a été gravité. Donc là le rouge qui a encore fait une belle opération Vortex. Il a du coup mis des oracles aux quatre coins là pour générer sa faveur et avoir un peu d'infos. C'est assez serré. Bon, l'avantage de l'armée pour l'instant est à Vortex. Mais les catapultes qui vont exploser hein, les cavaleries de raid. Si on arrive à en sortir plusieurs. Malheureusement on n'arrive pas à en sortir beaucoup. On les sort un par un et du coup ça n'arrive pas à faire de la diff. On a 11 lanceurs de hache en backline pour justement fumer les catapultes. Ah ouais. Ouais, effectivement les catapultes qui vont pas réussir à faire de kill hein, avec les lanceurs. Parce que lanceurs de hache c'est anti-infanterie. Hein. Donc c'est très très fort. Par contre on va peut-être un peu deep là pour Vortex, non? Non, visiblement il a envie de prendre cette fight. Il n'arrive pas trop à faire de dégâts dans l'économie. En même temps c'est dur, hein. Code barre il est chaud donc forcément il va ranger ses villages au bon moment, etc. On a un Draugr ici, il peut nous aider mais le Draugr il va se faire éteindre par le Turma héros. Ouais, les Turma qui éteignent aussi les lanceurs de hache parce qu'ils sont considérés comme des unités à distance. Hein. En fait, soldats d'infanterie à distance, du coup faut savoir que les lanceurs de hache se font counter et par l'anti-infanterie et par l'anti-archerie. Donc faut faire gaffe. Ça a un excellent DPS donc c'est pour ça que ça reste une très bonne unité mais ça a beaucoup de counter. C'est une unité du coup overall très très fragile. Tu veux jamais avoir que ça quoi dans ton armée, tu veux toujours une bonne frontline pour les protéger. Après là quand même il a fait beaucoup de dégâts dans l'écho, il était à 50 là, il en a plus que 44 donc en vrai il a fait quand même des bons dégâts avec son push mais il a perdu aussi beaucoup Vortex. Je saurais pas trop dire qui est le plus gagnant dans l'opération. Là déjà c'est assez even justement. Donc très intéressant là, c'est vraiment un match de haute volée. On a deux gars ultra chauds. On est en train de TP ce manoir ailleurs. Attention à ces citoyens qui vont être trouvés par les cavaleries de raid. Mais en même temps, la cavalerie de raid qui va elle-même être trouvée par l'armée de Code Barre. Ça pop quand le top pop, même après. Ok, super intéressant, merci beaucoup Bazou. Je savais pas ça. Ok, du coup, en fait, bah, je comprends pas la déconstruction. Du coup. Peut-être pour ralentir la sortie de son troll. Et du coup, qu'il ait le temps de poke avec ses Prométhéens. Je sais pas. En tout cas, on a deux compositions d'armée qu'on a l'habitude de voir. Catapulte et Turma, je me prends que ça dans la gueule perso. Et cavalerie de raid et lanceur de hache, c'est le plus commun. Après, contre les Norse, moi je vois plutôt dépiquer parce que je fais full cave. Mais en vrai, c'est ça le but le plus commun. Par contre, là, il va se faire éteindre par les catapultes. Hein. Oh, KO en plus des catapultes. Du coup, ils vont pas pouvoir s'enfuir avec le KO. Catapultes qui sont en x4 hein, contre la cavalerie. C'est pas tant que ça un carnage quand même. Après le bleu sort quand même gagnant. Mais en même temps il y a eu énormément de... Enfin, c'était vraiment à l'avantage du bleu de base sur le papier. Donc
Je m'attendais à un plus gros carnage en faveur du bleu. Au final, c'était même pas tant que ça carnage. Oh, par contre, on a double satire du côté de Chronos. Et ça, c'est terrible. Hein. Chronos qui sort 2 unités mythiques quand il passe à l'âge. Et du coup, les satires sont extrêmement forts, faut le savoir. Après, on a le sanglier de guerre directement qui arrive en counter. Qui apporte un stun de zone. Mais en face, on va avoir du catapulte héros pour exprès éteindre ce sanglier. Oh, bah, il s'est bien focus ce catapulte par les lanceurs de hache. Oh. Là ça m'a l'air d'être limite le combat final là parce que je me demande si le rouge va pas réussir à peu jusqu'au bout. Code barre qui se fait éteindre ses satires. S'il a plus de satire là je vois pas comment il défend. Ces deux satires c'était ces deux trucs. Il fume le sanglier de guerre mais bon. On sort du catapulte. Mais ils vont se faire fumer par les lanceurs de hache. Exactement comme ça. Et là ils vont se faire tuer en boucle le respawn. Juste 4 lanceurs de hache c'est assez pour tuer en boucle les catapultes qui sortent. On sort de l'Arcus pour essayer d'éteindre ces lanceurs de hache. Mais ça y est, on a le reprod du côté rouge qui arrive. J'ai l'impression que ça va être gagnant pour le rouge sur le long terme. Peut-être me trompe-je. Putain, ouais, il a sorti énormément d'unités. Hein. Il a reprod beaucoup plus vite en fait. Et en plus, il est en train de ressortir un satire. Ok, donc non, on pourra pas aller plus loin du côté du rouge. Très très belle défense du côté de Code Barre. Je pensais qu'il allait se faire éteindre, mais non. Pas du tout. Je crois que j'ai parlé de GG. Je me disais pas en vrai que c'était GG, mais je pensais qu'il allait réussir à atteindre, tu vois, cette mine d'or et faire des pertes, mais non. Au final, il a même pas réussi à faire des pertes économiques, juste des pertes militaires. Ok, et on reprod encore un sanglier de guerre ici, donc ouais. Les deux ont conscience, évidemment, hein, mais de la puissance de leurs unités tier 3. Donc, Satyr qui est excellent en backline, c'est un DPS de fou. Son attaque transperçante qui fait trop de dégâts et tout. Et sanglier de guerre qui fait un énorme stun de zone. Et qui en plus est une bonne unité bien tanky, tu vois. 60% de réduction de dégâts, c'est propre. Et en plus c'est un très bon pusher aussi. 20 dégâts écrasants par seconde, pour le coup c'est énorme. Ok, les Arcus qui s'avancent un petit peu pour kite en avance les unités adverses. Ils font bien mal hein, ces Arcus. En plus on a le satire aussi. Ok, on trouve le bump avec le sanglier. On circle les Arceus avec la cavalerie qui justement fait x1,88. Pour le coup c'est énorme contre les Arceus. Mais les catapultes qui sont bien gérés pour aller venir chercher cette cavalerie. Et du coup cover les Arceus qui arrivent à chercher les lanceurs de hache qui sont justement counter par les Arceus qui ont un multiplicateur contre l'infanterie. Donc fight extrêmement gagnant pour le coup là pour Code Barre. Opération très compliquée en termes de coûts et de revenus pour Vortex qui se retrouve à nouveau derrière je pense. On vient du coup en profiter. On sait que le rouge va devoir galérer à se refaire une armée. Pendant ce temps on va pouvoir développer un deuxième TC. Vachement late hein. 17 minutes mais ils s'en foutent. Ils comptent go en late game. On a combien de bâtiments de prod de son côté? On a 3 anti-casernes et 3 casernes militaires. Ok, c'est pour ça qu'il a reprod vachement vite. Alors que du côté de Vortex, on a quoi? 2 maisons longues et 2 grandes salles seulement. Ok, c'est pour ça que du coup on a vu qu'il avait reprod plus vite. Hein. Effectivement, le nombre de bâtiments de production militaire qui est extrêmement important dans justement les fights qui durent longtemps. Pour le nombre de reprod, si tu ramènes 50% de soldats en plus par seconde, bah forcément au bout d'un moment tu vas le déborder. Même si overall vous allez recruter autant, mais au bout d'un moment tu vas être en 10v6, du coup tes 10 vont éteindre ces 6. Et au bout d'un moment son reprod, bah, il va juste venir s'empaler. Donc c'est très très bien fait de faire plus de bâtiments de prod. Ok, on commence à s'entourer un petit peu ce forum là. Peut-être qu'on va le réclamer très très vite. Juste après cette colline fortifiée pour Vortex. On vient en tout cas claim cette mine d'or qui va se faire miner à une vitesse de zinzin par ces nains cupides et avares. Et on fait la même chose que on avait vu durant les games précédentes, à savoir apporter du coup l'équivalent de 2 entrepôts pour cette mine d'or. Pour opti le travel time. Bah en plus ce qu'il y a c'est que les nains ils doivent récolter extrêmement vite l'or. En plus on a développé la pioche. Donc ça doit vraiment être encore plus impactant en travel time parce qu'ils doivent très vite reach leur cap d'or transporté. On va faire des maisons juste pour faire des bâtiments qui vont un petit peu wall et gêner la micro adverse. Alors est-ce qu'on essaie de push tout de suite ce forum? Ce serait un petit peu greedy parce que si tu te fais attaquer pendant ce moment là, bah t'es quasiment mort. Non. Ok, on vient vraiment fortifier cette position avec ce palais plus ce forum. Donc là on a un double TC très solide. Putain,
Regardez les walls qui sortent. Oh. Ah, il wall vraiment vénère. C'est très très bien fait. Je pense que là c'est ouvert. Je pense que ça c'est pas wall. Ça on voit c'est wall. Ça c'est pas wall. Donc petite erreur de walling ici. Il y a une cavalerie de raid qui peut passer et faire très très mal. Mais bon. Sinon c'était très très bien fait. Juste là c'est pas wall. Mais là bon. Il y a un wall vivant on va dire. On vient chercher de la chasse. Oh ouais, on a reprod et on veut re-go à nouveau. Putain ils sont tellement close dans leur base là. C'est quoi le zoom normal? Il n'y avait pas le zoom normal, ok. Je pense que c'est ça le zoom normal. Ça doit être ça. Ou ça. Je sais pas. Ok. Donc les deux joueurs ont développé leur forteresse qui leur permet de passer à l'âge 4. Et Loki a d'ailleurs sauté sur l'occasion. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on veut directement repush. On a Hell. Hell. Hell, c'est quoi? C'est Nidog. Oh, le chaos qui fait extrêmement mal. Oh, le chaos qui a été trouvé. Il empêche de s'enfuir et en plus il se fait exterminer. Waouh. Terrible. Terrible. On a trouvé directement, on invoque Nidog sur directement la backline. Oh, oh les dégâts de Nidog. Ah ouais, il en a rien à foutre. C'est pour ça, il a joué super intelligemment évidemment. C'était sur un timing Nidog du coup qu'il avait push. Et ben, hey, tu vois, il a fait un move de full code barre. Là, c'était. Il a explosé son armée avec KO. Et ben, malgré tout, juste avec Nidog et la reprod, directement, il prod full géant de feu. Les géants de feu, c'est monstrueux. Hein. C'est les meilleures unités mythiques, je pense, du jeu. Géant de pierre qui tank. Mais en fait, elle te rapporte un géant de chaque, en fait. Parce que il a eu directement un géant de feu, un géant des montagnes et un géant des pierres. Donc, je pense qu'en fait, ça te rapporte 3 géants quand tu la tech. Du coup ça te fait un push énormissime instantanément. Ok, c'est peut-être une des raisons pour le coup, ça c'est tellement fort que je pense que c'est une des raisons pourquoi Loki est actuellement top héros Norse. C'est trop fort. Ça pour le coup je viens de voir c'est n'importe quoi. Là pour le coup ça fait la 8ème fois que je le dis mais je vois pas comment il arrête ce push. Code barre. Nidog qui est quasiment mort par contre ouais. Il n'y a pas d'Arceus héroïque, malheureusement c'est que des Arceus lourds donc ils font pas beaucoup de dégâts. Ah si, ça y est, les héroïques qui arrivent. Ok, Nidog est mort. Mais on a 3 géants de feu à gérer. Et les lanceurs de hache qui vont vouloir en découdre avec les Arceus. Après les Arceus se font pas counter par eux donc... Oh il taunt. Le géant des pierres peut taunt. Je savais pas. 88% de dégâts en moins contre des armures perçantes. Ah c'est après son taunt seulement. Là c'est passé à 75 à nouveau, ok. Malgré le fait que ce soit des héros, les géants de feu font tellement mal qu'ils arrivent à les kill. Et ouais, Vortix qui arrive à gagner avec son push sur elle. Waouh, le push elle est tellement vénère, putain. Il y a que Loki, je crois qu'il y a elle, non? Auquel cas ça justifie pourquoi Loki est si fort. Oh la dinguerie. Ouais, pas elle. Pas elle, c'est ça. Il y a que Loki qui a elle. Bon bah on a compris. Hein. Ah non, il y a Frère aussi. Ah et Frère il est où dans les stats? J'ai même pas vu. 51%. Kiff avec Odin. Ok. Donc c'est pas que elle. Mais dinguerie de ouf cette game. Voilà, dingues. Gros c'est une folie. J'espère ils ont retag.